On rentre du côté de Yaoundé, Patricia. Oui, on va du côté de Yaoundé où nous attend déjà Ghislain Pierre et Sono pour la revue de presse là-bas. Et il va nous le remettre tout à l'heure, donc on lui passe le pouvoir. C'est à vous, monsieur Ghislain Pierre et Sono. Voilà, bonjour Patricia, bonjour également à vous Thierry Carole. Effectivement, je prends le pouvoir, le temps de la revue de presse Made in Cameroun, à partir de Yaoundé, la capitale camerounaise, où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme de tradition d'ailleurs, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à Yaoundé, la ville aux 7 collines. Une colline très rapidement à émerger donc par rapport à un certain nombre de phénomènes qui se déploient dans les campus scolaires. Eh bien, c'est donc une lutte acharnée qui a été lancée hier par les femmes parlementaires du côté de l'Assemblée nationale. Le quotidien camerounais à Capitole Public relaie d'ailleurs cette information puisqu'il était temps, semble-t-on lire, il faut protéger, ériger donc une barrière bétonnée pour protéger l'école et les écoliers face à la dépravation de mœurs en milieu scolaire. Les femmes parlementaires camerounaises, heureusement, ont saisi donc le taureau par les cornes. Cameroun Tribune en est si fier qu'il en fait d'ailleurs la une principale ce mardi, vous le voyez bien. Les femmes parlementaires de l'Assemblée nationale étaient hier en ordre de bataille lors d'une plénière visant donc une solution légale face au phénomène de pédophilie, de pornographie, post-consommation de drogue et autres consommations de stupéfiants dans les milieux scolaires, alors même que la COVID-19 bat son plein aussi bien dans les nations du monde entier que sur le Cameroun, avec notamment la progression de cette pandémie par rapport au nombre de personnes infectées, mais également par rapport au nombre de morts enregistrés. Et il y a également face à elle la riposte camerounaise. Eh bien, Afrique Info, le journal d'Angel Fils en kiosque ce matin, s'y fait le temps justement d'une polémique qui enfle autour notamment du vaccin administré aux Camerounais, qui donc du Cameroun où des partenaires étrangers va donc devoir choisir le vaccin qui va devoir être implémenté sur le sol camerounais. Il y a donc comme une déchirure entre les populations et le gouvernement de la République. D'ailleurs, les populations n'ont pas été assez sensibilisées en amont pour pouvoir participer ainsi tantôt au choix, tantôt à l'accueil de ce vaccin sur le sol camerounais. On parlait bien d'un éventuel vaccin déjà redouté par les Camerounais, quelle que soit d'ailleurs la provenance. On a dans un premier temps annoncé l'AstraZeneca et maintenant le vaccin en provenance de la Russie. Eh bien, les Camerounais assistent manifestement à ce choix qui est donc en train d'être opéré par le pouvoir public comme s'ils en étaient des étrangers. Et là, ce sont les hiboux qui en profitent pour hurler un peu au-dessus du ministre de la Santé publique. J'ai donc nommé Manaouda Malachi. Et selon le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Amanmana. En effet, il y a du reste de bonnes nouvelles en provenance de la riposte camerounaise face à la COVID-19. Eh bien, les bonnes nouvelles, c'est qu'à défaut de s'éteindre, le nombre de morts semble stabilisé au Cameroun et malgré tout, les Camerounais ont commencé à prendre conscience du danger par rapport à cette pandémie-là et cela passe par l'appropriation des mesures barrières. Il y a donc davantage cette éducation civique qui passe et qui est justement entérinée par les Camerounais qui la mettent ainsi en application au quotidien désormais. C'est là au même moment parce que le pays continue de perdre ses fils à cause de cette pandémie. Pour parler ainsi de la COVID-19, le cas du journal qui est signalé ce matin par le journal L'Essentiel, lui aussi en kiosque ce mardi, et bien qui fait table rase de tout ce qui peut être dit sur la mort de Paul-Éric Kingé. Et bien, selon le journal, il est décédé des suites de la COVID-19. C'est donc une affirmation, question de trancher les causes réelles ou virtuel du décès du maire de Njombe Penja. Comme le maire de Njombe Penja d'ailleurs, eh bien Guy Marcel Parfait Kolebas est tombé et tout cela justement à cause de la COVID-19. Voilà donc le débat qui est tranché par le journal L'Essentiel ce matin. Eh bien le maire de Njombe Penja, Paul-Éric Kingé, est donc décédé des suites de la COVID-19. Le quotidien Émergence est également en posture de rendre hommage à celui qui à sa manière a fait bouger le Cameroun politique. Il fut défenseur des intérêts nationaux lorsqu'il s'opposa farouchement à ce que soient bradées les richesses du sol et même du sous-sol de sa contrée. J'ai nommé Njombe Penja et donc refusa de voir les intérêts égoïstes s'accomplir aux grandes dames de l'intérêt général.
Paul-Éric Ngué fut condamné et bénéficia plus tard d'ailleurs d'une grâce présidentielle. C'est donc un roc qui s'en est allé pour parler ainsi de la politique au Cameroun. Il vivra jamais et on n'en voudra jamais également à la Covid-19, conclut ainsi le quotidien Émergence, qui rend également hommage à Paul-Éric Ngué. Et puis une question que Cameroun Presse se pose ce matin, eh bien, qui du Cameroun ou de la BAD, la Banque africaine de développement, va opérer le choix sur le vaccin qu'il faudra administrer au Cameroun? La question est lancée. Cela se joue sur le terrain économique désormais, car pour le journal, il fait savoir notamment que la condition d'un vaccin par elle choisi, pour parler ainsi de la Banque africaine de développement, s'accentue de plus en plus. Question d'aider le pays de Paul Biya à sortir d'une récession de moins de 2,4% qui a été observée et enregistrée au cours de l'année 2020. Cela bien entendu à cause de la Covid-19 qui a ainsi confiné le pays de Paul Biya à cette récession économique. Il y a la Covid-19 et il y a d'autres maladies qui tendent à se faire oublier. Le quotidien Mutation de Gab, Georges-Alain Boyumo, édition de ce jour, évoque pour ainsi dire le cas du choléra qui se porte plutôt bien du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. En fin de semaine dernière, on parlait d'une dizaine de cas de choléra de ce côté-là. Ils se sont multipliés en un laps de temps, une situation qui inquiète le quotidien Mutation au cœur des chiffres et avancés de cet autre tueur rapide et qui se déploie à travers l'eau pas tout à fait potable du côté de Douala. En tout cas, certains quartiers ne sont pas concernés par la notion d'eau potable de ce côté-là. La nation pose justement le problème de la protection de ces liquides au Cameroun. Allusion faite au site d'émanation de l'eau à usage général. On est loin, très loin de penser que cela fait partie des préoccupations majeures dans le système de distribution de l'eau potable au Cameroun. Et pourtant, cela est vrai, semble donc marteler le journal en kiosque ce jour, La Nation. De Guadan Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, fait d'ailleurs un break sur ce sujet-là à cause justement de la récurrente situation de l'axe routier Bamenda-Babanjou. On en reparle ce matin et on en reparle en compagnie du quotidien de Guadan Post. On en reparle chaque année et toutes les fois. Le journal constate la peine des populations parfois obligées de pousser les voitures qui les transportent d'ailleurs. C'était pourtant un engagement des pouvoirs publics à faire taire ces puteux états de la route qui ne bénéficient jusqu'ici pas d'attention, d'une meilleure attention de la part des pouvoirs publics au Cameroun. Eh bien, l'axe reste quelque peu praticable par ces temps de pluie au Cameroun. Cela à l'instar notamment, pour parler de la non-vigilance des pouvoirs publics, cela à l'instar donc de l'arnaque que les Camerounais subissent des fois du fait justement des délinquants de la téléphonie mobile. Jeunesse Actu également en kiosque, c'est un journal qui parle ainsi de la téléphonie mobile au Cameroun. Il s'arrête sur ce phénomène et pour cause, les abonnés reçoivent tout type de messages et surtout sans leur avis et souvent contre paiement. Comment cela est-il arrivé? Se demande encore le journal, qui trouve le consommateur camerounais quelque peu abandonné à son propre sort et encore que les arnaqueurs sont rentrés dans la danse avec cette violence qui est donc administrée aux consommateurs de la téléphonie mobile au Cameroun. Réalité, le journal de Pongware Kindi a au contraire un mot à dire sur la violence légitime des jeunes Camerounais au pays de Paul Biya. Eh bien, le journal s'entend dire que les vieux se sont éternisés aux affaires. Ils ne veulent pas partir. Et si oui, lors de leur mort. Eh bien, l'on apprend ce matin du journal qu'ils le font parce que les jeunes veulent régler leur compte en cas d'accession au pouvoir suprême ou à d'autres postes de pouvoir et ou de décision. Le voilà donc le conflit des générations tant redouté. L'économie quotidienne est en kiosque. Le journal évoque pour sa part l'idée de la coopération sino-camerounaise. Tenez, le Cameroun est dans le top 7, fait donc partie des 7 pays les plus endettés vis-à-vis de la Chine en provenance du continent africain et cela pose justement le problème déjà du remboursement. Quelle est donc la manne en termes de dette du Cameroun vis-à-vis de la Chine? Quel est son classement et quel est l'impact de cette dette sur le fonctionnement global de l'économie et des finances du Cameroun? Allez-y le savoir dans l'économie quotidienne, dans sa livraison du jour. Le soir est comme rarement en mode économie pour sa part. Le temps de trouver des vertus à cet homme, vous le voyez en une principale. Il s'agit de Owona Asumu. Il est ni plus ni moins le directeur général des ADC, les aéroports du Cameroun. Au quotidien, le quotidien, il est question de l'agriculture et de l'élevage. Vous allez le voir en deuxième une dans sa livraison du jour.
jour. Le journal qui continue d'ailleurs de suivre les descentes sur le terrain du prophète de l'océan. Là-bas, nous, Bello, était à Sud Agro-Pastoral, soit l'impressionnante ferme porcine de Jean-Célestin Ouattat qui va avec 5 projets industriels, 7 acribies, 7 productions de porc et une production à vaste échelle. Le point hebdo est en kiosque. Le journal revient ce matin sur la récente émission d'assistance humanitaire de Joseph Betty Assomo du côté de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Joseph Betty Assomo, aux côtés de qui se trouvait pour la Tangandji le ministre de l'administration territoriale. Eh bien, ils sont allés matérialiser la solidarité agissante de Paul Biya à son frère de Guinée équatoriale, j'ai nommé Théodoro Obiangema Mbazogo. Kalara, quant à lui, vient de déclencher un fait aux conséquences qui pourraient s'avérer graves, très graves même. Le journal s'accroche ce matin sur le cas d'un membre du Conseil constitutionnel qui n'est pas en odeur de sainteté avec la terre. On lui reproche notamment à lui, Émile Sombe, l'accaparement d'une parcelle de terre domestiquée depuis 40 ans par une famille du côté de Douala. Kalarapou ouvre pour ainsi dire un dossier, un gros dossier contre ce membre du Conseil constitutionnel. Ouvrons pour notre part les pages des Midi Actu qui est également Midi Action qui est également en kiosque ce jour avec cette ultime commémoration. Il y a donc un an décédait le patriarche Fotso Victor. Une messe a été dite à Banjul dimanche dernier avec l'onction du député, l'honorable Abbé Kunche, sous l'impulsion de Damien Pascal Ngapé Foto. C'est lui le successeur qui a à son tour fait de l'élu un fils adoptif, comme d'ailleurs le patriarche l'avait fait à son vivant. On a donc prié pour le repos de l'âme de Foto Victor. Il fallait le faire. Conclut ainsi Midi Action en kiosque, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mardi. Bien entendu, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Prochaine rencontre entre vous et moi, ce sera demain quand il sera 7 heures. Et nous serons là dans la même disposition et même prédisposition. Question de vous servir. Et aussi, ils sont bien entendu du côté de Douala. Ils ont le plaisir de vous servir. Il s'agit de Patricia Keye et Thierry Carole qui sont en bonne place dans les studios de Canal 2 International à Douala. Je m'en vais leur repasser ce que je leur ai pris tout à l'heure, à savoir le pouvoir, et c'est en faveur de la suite et de la fin de Canal Matin. C'est donc à vous Thierry Carole, c'est à vous Patrice Kayi, c'est à vous Douala. Merci Gilles Personnel, pouvoir que nous recevons ici à Douala et que nous allons tout de suite transférer aux annonceurs qui nous permettront bien entendu, pourquoi pas, de réaliser de bonnes affaires. Oui. La pub. Nous vous félicitons pour les progrès réalisés dans votre parcours, pour tous vos efforts. Tout en prenant soin de votre famille, vous n'avez pas renoncé non plus à prendre soin de vous-même. Nous vous félicitons, vous et toutes les mamans Molflix. Vous êtes toujours le numéro 1. Désormais, le choix numéro 1 des mamans camerounaises, c'est Molflix Air Dry. Grâce à Molflix Air Dry, les bébés et les mamans jouissent désormais d'une paix absolue. Venez vous joindre aux mamans qui font l'expérience du Molflix Air Dry. Sur 300 mètres carrés de superficie, son et images met à votre disposition de l'électroménager de dernière génération, des régulateurs de tension allant de 500 ampères à 50 kVA, des climatiseurs avec installation et entretien, des groupes électrogènes de 1 à 30 kVA, le meilleur du luminaire, des lustres connectés avec luminosité réglable. Son et images, c'est aussi des frigos et congélateurs à consommation réduite. On y trouve aussi des panneaux solaires avec dimensionnement et installation. Retrouvez des caméras de surveillance connectées à votre téléphone. C'est aussi du mobilier à matériaux durables et confortables. Son et images, situé au marché Mbopi, en face de l'immeuble CCA. Voilà. On revient de la pause. Ouais. Et après la pause, on rentre dans le contenu de ce programme. Eh bien, nous sommes le 23 mars 2021. Et le prénom de ce matin, c'est Victorien. Wow! Bravo à vous tous les Victoria. Vous êtes célébrés ce jour. Un coucou à toutes les Victoria. Pardon? Je connais un Victoria et son nom. Victoria et son nom. Eh bien, moi, je connais Victoire et Conga. On l'appelle la Victoire. On l'a dit Victoria. Ok, Victoria. Voilà. Pas Victoria, Victorien. Eh ben, il y a des déviations tirées quand il y a un prénom. Non, dans ce sens, il n'y a pas de déviation. Donc chacun va attendre son jour. Il n'y a pas de déviation, chacun attend son jour. Attendez votre jour alors. Voilà, quand ce n'est pas ton jour, ce n'est pas ton jour. Victorien. Pourquoi vous voulez mettre des déviations comme ça? C'est rare hein, quand même. Je crois, Victorien. Humilité en place, que c'est la première fois que j'entends ce prénom. Victorien. Oui, oui, c'est joli. Comme ça. Oui. Allez, la citation de ce matin, c'est une citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit, je cite, « Le fanatisme n'est pas une erreur, mais une fureur aveugle et stupide,
Oui. que la raison ne retient jamais. Et à Je ce reprends. côté-là. Le fanatisme n'est pas une erreur, mais c'est une fureur aveugle et stupide que la raison ne retient jamais. Et pour le proverbe, Oui. les injures que nous infligeons et celles que nous subissons ne pèsent rarement à la même balance. Les injures que nous infligeons et celles que nous subissons ne pèsent jamais ou ne pèsent rarement à la même balance. Oui. Voilà pour le proverbe ce matin. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ah non. Quand on dit souvent dans la rue, c'est seulement parce que j'ai dit ça que tu me dis aussi ça. Ça ne pouvait pas peser à la même balance. Voilà. Fallait juste pas commencer par Fallait exemple. pas commencer. Fallait juste pas attaquer. Il fallait rester tranquille. Parce que des fois, quand vous allez attaquer les centres Oui, d'abeilles, vous savez pas jusqu'où ça va vous revenir. vous prenez juste un dessus. petit bâton que vous allez piquer juste Ouais. là. Et quand c'est toute Voilà, l'abeille, ça ne c'est revient quand pas. ce sont tous les abeilles qui se déversent, vous dites que mais juste parce qu'il piquait une abeille là, ben oui, C'est exactement de ça qu'il est mais question. vous restez tranquille. Donc, vaut mieux ne pas commencer du tout parce qu'après, vous ne pourrez pas forcément maîtriser la suite. Vous devriez faire avec ça. Peut Mais pas en tout peser à cas, la sur même ce balance. plateau, nous on maîtrise la suite parce que, Oui, oui, oui. vous le savez, dans le cadre de cette émission, sur la page Facebook, vous avez Oui. le choix entre deux chansons pour ma chanson du cœur. Oui, ma chanson du cœur, la vôtre ce matin sera laquelle? Vous avez le choix entre deux enfants de Petit Pays, de l'écurie Rabarabi. D'un côté, Xavier Lagaffe pour le titre Wala'a, Malondo. Et puis en face, c'est Filingue Hiroshima pour la raison du cœur. Quel sera votre choix ce matin? Ça se passe sur la page Facebook de l'émission. Mais si vous êtes au courant des propositions juste aujourd'hui, parce que ça court depuis hier, et bien voici des extraits pour vous.